pour trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, conformément à vos directives, les systèmes d'armes puissants et ultramodernes que vous mettez à la disposition de nos forces obéissent à des règles d'engagement strictes. Les FAMA savent faire preuve de retenue malgré leur supériorité. Cette éthique, issue de nos valeurs ancestrales, constitue la différence majeure entre nos forces professionnelles et les ordres de criminels sans foi ni loi que nous combattons. Nos partenaires l'ont compris et continuent de nous accorder leur confiance et leur soutien. C'est le lieu de remercier la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et la République de Turquie, où sont conçus et fabriqués les appareils présentés aujourd'hui, pour leur coopération loyale et sincère. Nos armes ont pour vocation de protéger les Maliens et de sauver leur vie. C'est toujours un déchirement lorsqu'elles trouvent sur leur chemin d'autres Maliens, fussent-ils manipulés et instrumentalisés par des ennemis extérieurs. Ces déchirements fratricides ne sont pas une fatalité. La paix est aussi une option. Une paix juste et durable est possible au Mali. Une paix sans amalgame, une paix sans persécution, mais également sans impunité. C'est pourquoi j'ai réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, au sein de cette année 2024, qui s'annonce décisive pour la consolidation des acquis obtenus, grâce au sacrifice de nos vaillants soldats, à l'appui de nos alliés sincères et surtout à la résilience héroïque du peuple malien. J'ai saisi personnellement cette occasion pour adresser à l'ensemble de mes compatriotes les meilleurs vœux des forces armées maliennes. Je prie Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, continue de bénir ce grand pays et ses habitants. Qu'il nous accorde la santé et nous guide vers la paix, la réconciliation nationale, le développement et la prospérité. Je demande à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de se donner la main pour que nous puissions construire ensemble ce Mali croix qui nous fait rêver et qui est désormais à portée de main. Vive les forces armées maliennes, toujours plus engagées. Vive le Mali souverain, apaisé, uni et prospère.